Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'étais comme vous, j'avais une avalanche de mails tous les jours, j'avais une boîte de réception qui était bondée. J'y passais 6 heures par jour, aujourd'hui j'y passe plus qu'une heure par jour, et je vais vous expliquer comment faire. Pour ça, ce que je vous propose, c'est simplement de vous poser une petite devinette, c'est quel est le point commun entre notre cerveau et Outlook? Alors Outlook, moi c'est mon logiciel de messagerie, mais il y en a d'autres, c'est Lotus, d'autres c'est Thunderbird, enfin chacun a le sien. Euh, dans mon travail, ben, c'est celui-là qu'on utilise, donc puis c'est en plus c'est le plus commun. Ce que je vous propose, c'est de répondre dans le chat, d'essayer de deviner, pendant que moi je vous explique les différentes fonctions d'Outlook. Donc au niveau d'Outlook, en fait, c'est un outil de communication qui permet d'échanger entre vous. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, mais hein, c'est à gauche, c'est le pavé vert, et un ou plusieurs autres. Donc ça, c'est le pavé orange. Et ça permet donc, soit de lire les mails, soit d'écrire, soit de traiter et de suivre, soit d'archiver les correspondances, ou d'organiser donc à la fois ses contacts et son calendrier. Bref, en un mot, gérer. Donc en fait, c'est un outil pour communiquer, organiser, gérer. En un mot, c'est un outil d'efficacité. Alors quand on le dit ça comme ça, et qu'on passe sa journée derrière ses mails, ça fait un peu sourire. Mais c'est vrai, c'est un outil d'efficacité personnelle, et comme vous êtes relié aux autres, c'est aussi un outil d'efficacité collective. D'où vraiment l'intérêt d'apprendre à fonctionner avec. Alors, le point commun, alors le gros, je vous laisse lire dans le chat, mais effectivement, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un peu de ça. On classe les informations, c'est vrai, on les gère aussi. Alors, je vais pas vous. Je vois que Gabriel finit de taper. Alors, on oublie les choses, effectivement. Donc, le point commun, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un impact. Ça, ce sont des effets. Le point commun, c'est que de ce qu'on connaît, c'est que de notre cerveau, on n'utilise que 10% de son potentiel. Et bien pour Outlook, c'est exactement la même chose. Et souvent, en plus, on n'utilise pas forcément les 10%. Donc, à savoir qu'on en utilise 10%, autant bien les utiliser, non? Donc, et c'est l'idée du slide suivant, c'est ces 10% qui font 90% de la différence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux tableaux sur lesquels il faut jouer pour vraiment améliorer sa gestion des mails. Il y a, donc pas son cerveau, hein, vous n'avez pas changé de cerveau, rassurez-vous, mais c'est d'une part la manière dont vous utilisez Outlook. Donc ça va créer chez vous certains réflexes qui vont aussi vous permettre de rentrer dans ce cercle vertueux qui va faire que vous allez vraiment décupler à la fois vos manières de faire et à la fois la manière dont vous utilisez Outlook, qui va influencer la manière de faire, etc. etc. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. En haut à droite, vous verrez, j'ai juste mis une petite impression d'écran sur la droite, c'est la manière dont est structuré le blog. Donc si vous voulez retrouver des conseils, des choses comme ça, vous retournez sur le blog, vous verrez que globalement, les articles sont structurés de cette manière-là. Et l'effet de ce cercle vertueux, c'est que c'est un effet boule de neige. S'il n'y avait qu'une question que je devrais vous poser, c'est à quoi ça sert de faire des choses qui servent à rien? Et effectivement, cette question, ça a le mérite de vous obliger à vous concentrer sur votre valeur et essayer d'éliminer tout le reste. Et donc ça vous permettra de mieux utiliser le temps que vous aurez récupéré, de reprendre de la hauteur et de mieux gérer vos priorités, du coup de disposer de plus de souplesse, d'un confort mental d'une boîte mail vide, et d'un système étanche surtout, parce qu'effectivement on a tendance à oublier, comme le disait Gabriel, et donc effectivement il y a des manières de faire qui permettent que Outlook vous aide plus qu'il ne vous handicape. Voilà, donc le tout pour créer des habitudes plus vertueuses. Pour les signatures, donc là, alors je vais essayer de zoomer. Donc c'est dans Fichier, Signature, vous pouvez paramétrer vos signatures. Voilà, alors. Donc on voit pas très bien sur l'écran, mais c'est pas grave. Voilà, donc l'idée c'est pourquoi réécrire tout le temps les mêmes mots alors que vous pourriez les paramétrer une seule fois et économiser votre salive. Alors pour un escargot c'est important la salive, mais donc ce que je vous recommande c'est d'avoir plusieurs signatures. Moi j'en ai au moins
on va dire 5, une française, une anglaise, parce que je travaille dans une boîte américaine, mais après, j'en ai une, la classique, où je dis bonjour, je laisse juste un champ pour ce que je vais demander. Je remercie par avance, cordialement, ma signature, ma fonction à la société, le téléphone, et voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai par défaut et qui me permet de ne pas avoir à taper ça tous les jours. J'en ai une autre qui est très simple, c'est quand je fais transférer un mail, j'ai une signature qui est, par exemple, une signature qui s'appelle délégué. Donc je dis, salut, est-ce que tu peux t'occuper de ça pour moi s'il te plaît, tiens-moi au courant en cas de problème, merci, et etc. Voilà. Donc ça, c'est une signature qui est très simple. Quand vous avez une équipe, vous pouvez déléguer très facilement sans avoir à faire des tonnes d'explications. C'est assez puissant. Donc voilà, ça c'est 2 astuces sur les signatures. Donc l'idée c'est de faire votre 20-80 comme souvent, c'est-à-dire de dire quels sont les 20% de cas qui font 80% de mon usage et d'essayer de configurer ça en signature. Donc, par exemple, moi je gère des droits d'accès pour des utilisateurs, j'ai une signature que pour gérer les droits d'accès, comme ça je ne retape jamais la même chose. Vous utilisez plusieurs signatures dans le chat? Ou c'est quelque chose qui vous est inconnu? Est-ce que vous... Ok. Alors, la partie volée, maintenant, je vois que l'heure tourne, et qu'effectivement j'ai pris un petit peu de retard. Donc ça c'est simplement, il y a une fonctionnalité qui permet de prévisualiser vos mails sans les ouvrir. Donc utilisez-la, c'est assez simple. Alors après ça dépend de la taille de votre écran. Moi je crois que j'ai un 19 pouces au boulot, donc le plus fonctionnel pour moi c'est en bas, mais si vous avez plus grand, certainement ça sera plutôt à droite. Donc ça c'est intéressant. Et l'idée, effectivement, encore une fois, c'est pourquoi faire 3 clics quand 0 suffise. C'est-à-dire, vous double-cliquez sur votre mail, vous l'ouvrez, vous le lisez, vous le fermez. Euh, Ça fait déjà 3 ou 4 clics qui servent à rien, alors que si vous cliquez une seule fois sur votre mail où vous êtes déjà par défaut dessus, vous avez juste à le lire, c'est beaucoup plus pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va revenir sur le slide que je vous ai zappé tout à l'heure. Donc, on a parlé des interruptions, optimiser votre affichage. Donc là, on va démarrer vite fait. Donc ici, vous avez dans l'affichage, vous avez des volets de navigation, pardon, des volets de lecture, d'accord. Donc ce volet de lecture là, si je mets en inactif, voilà, j'ai la liste de tous mes mails. Donc à chaque fois que je vais ouvrir un mail, je suis obligé de double-cliquer dessus, de regarder ce que c'est, puis de faire le répondre, traiter, etc. Et de refermer, d'accord. Donc on a déjà plusieurs donc je vais le remettre en non lu celui-là parce que je vais revenir dessus après. Donc c'est dommage parce que là, avec un volet de lecture, en bas, voilà, donc là je vois déjà le contenu de mon mail, d'accord. Donc ça c'est déjà plus puissant parce que ça vous évite de constamment jongler entre une fenêtre et une autre. Donc ça c'est une première astuce. En fonction de la taille de votre écran, évidemment, vous adaptez votre volet de lecture, d'accord. Les volets de navigation, à très vite.